Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de notre calendrier de l'Avent sonore. L'écologie n'est pas un chemin solitaire. Chaque geste individuel compte, mais lorsque ces gestes s'unissent au sein d'une communauté, leur impact est démultiplié. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le pouvoir des initiatives locales. Des jardins partagés au cercle citoyen. Ces actions transforment nos quartiers, recréent du lien et renforcent notre espoir face aux défis écologiques. Il y a de cela une semaine, j'ai été invitée à la galerie du zéro déchet à Nantes pour son 5e anniversaire. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie de chez moi et j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de nouvelles personnes. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités. Ça m'a permis aussi de pouvoir discuter de tout ce que je fais et tout ce que la personne fait aussi et d'apprendre. Ça m'a permis d'avoir une grande dose d'inspiration et une profonde reconnaissance d'avoir pu rencontrer ces nouvelles personnes. Agir seul, c'est noble, mais agir ensemble, c'est puissant. Imagine que tu plantes un arbre dans ton jardin. C'est une belle action. Mais imagine maintenant une communauté entière qui transforme un terrain vague en une forêt nourricière. Voilà ce que l'action collective peut accomplir. L'action collective, elle amplifie les impacts écologiques. Cela peut réduire l'impact global. Une seule action peut sembler minime, mais multipliée par un groupe, elle devient significative. Ça permet de recréer du lien social, partager des valeurs, apprendre les uns des autres et se sentir soutenu donne plus de force pour continuer. Permet de renforcer la résilience. Face à une crise écologique ou sociale, un groupe local est plus apte à s'organiser, réagir et proposer des solutions. Souvent autour de nous, on va pouvoir retrouver les jardins partagés. Transformer un espace inutilisé en lieu de vie. Cultiver des légumes, organiser des ateliers, reconnecter ses voisins à la nature. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est que certains quartiers urbains ont vu leur biodiversité exploser grâce à ces initiatives, attirant abeilles, oiseaux et même des hérissons. On retrouve aussi les circuits courts, mettre en place un marché de producteurs locaux ou une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, pour réduire les transports et redynamiser l'économie locale. Tu peux aussi trouver des groupes zéro déchet, organiser des ateliers pour apprendre à réparer des objets, fabriquer vos produits ménagers ou faire des achats en vrac. Il existe aussi l'énergie renouvelable collective. Investir ensemble dans des panneaux solaires, pour ton quartier ou partager un compost collectif. Une étude a montré que les communautés locales impliquées dans des projets collectifs réduisent leurs émissions de carbone de 20% en moyenne. C'est le pouvoir d'une action partagée. Et si aujourd'hui, tu faisais un pas vers l'action collective, prends un moment pour explorer comment tu pourrais jouer un rôle dans ta communauté. Prends quelques instants pour réfléchir à ton environnement immédiat. Vois-tu un problème écologique dans ton quartier? Déchets, manque d'espace vert, pollution. Y a-t-il une initiative locale à laquelle tu pourrais participer? Une association, une coopérative, un projet citoyen? Quels sont tes propres talents que tu pourrais mettre à disposition? Tes savoir-faire, ton temps, tes idées? Imagine ta rue, ton quartier, ton village.
Il y a peut-être un endroit un peu laissé à l'abandon. Et si un groupe d'habitants se réunissait pour le nettoyer, planter des fleurs, y organiser des ateliers éducatifs pour les enfants, pour les plus grands, tu pourrais être l'initiateur ou le participant de ce beau projet. Je te propose de prendre un temps d'exploration, en cherchant sur Internet par exemple. Y a-t-il des groupes citoyens actifs près de chez toi? Discute avec tes voisins ou tes amis. Quelqu'un connaît-il déjà une association locale? Et si rien n'existe, pourquoi ne pas initier un projet, même petit? Si tu trouves ton bonheur, le deuxième petit pas peut être d'assister à une réunion publique ou à un atelier, de contacter cette association, ce jardin partagé, cette coopérative alimentaire, d'organiser un événement, un troc de plantes, un ramassage de déchets ou un pique-nique zéro déchet. Lorsque tu as une petite idée, ou même si tu n'en as pas, ferme les yeux un instant. Et imagine-toi rejoindre une communauté locale. Ressens la chaleur humaine, entends les rires, vois les sourires. Observe les résultats de tes actions collectives. Un parc fleuri, des déchets disparus, un groupe uni autour d'une cause. Imagine ce que cela pourrait changer, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour toi-même. Identifie une initiative près de chez toi aujourd'hui. Fais un premier pas. Contacte une asso, renseigne-toi ou participe à une réunion. S'engager dans une communauté locale, c'est transformer le monde tout en se transformant soi-même. Tu découvriras des amitiés nouvelles, un sens profond à tes actions et une énergie collective capable de déplacer des montagnes. Prends ce moment pour toi. Prends ce moment pour te poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce premier pas? Si tu hésites ou si tu as besoin d'un accompagnement, je suis là pour t'aider à trouver ton chemin. Demain, dans le prochain épisode, nous parlerons des nouveaux imaginaires. Prends soin de toi et de la planète, et à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.